On se retrouve aujourd'hui pour corriger l'exercice OP62, diffraction par un réseau. Dans l'exercice, il se compose d'un réseau dont les fentes sont séparées de 1 micromètre. On travaillera dans l'air où on prendra l'indice de 1, ce qui entraîne ne soit pas obligé de mettre les petits n partout dans la définition de la différence de marche. On nous a donné un schéma pour nous aider à répondre aux questions. Première question, comment obtenir expérimentalement un faisceau lumière parallèle? Comment observer une image à l'infini avec une lentille convergente de sens focal égale 1 mètre? Alors pour cela, c'est encore un montage à 2 lentilles qu'on nous propose. Alors je vais tracer un axe optique, il faudra juste faire attention parce que le réseau va modifier les inclinaisons. On va mettre un petit point objet ici, point source, point S, mettre ici une première lentille, L1, O1, ici on place S dans le foyer objet de L1, on peut déjà tracer un rayon issu de S. Et on va un peu tricher, on va prendre le rayon qui passe par l'axe optique, on ressort parallèle, là aussi, et on va placer le réseau ici par exemple. À la sortie du réseau, les rayons vont changer de direction et rester parallèles entre eux. On refait l'axe optique que j'avais mis un petit peu trop loin. Alors les rayons ressortent par exemple comme ça. Ils vont aller sur une lentille L2. Et on va placer dans le plan focal image L2 l'écran. Mettre le point O2. Hop. Et les rayons vont converger ici. On remarque le choix de positionnement de la lentille m'a bien aidé à faire la construction. C'est pas un choix obligatoire. Donc là on aura la tâche sur l'écran et là on va rajouter qu'on a F'2. On va relire la question pour bien y répondre. Donc on va mettre pour observer. Alors on relit la question exactement. Pour observer une image à l'infini à l'aide d'une lentille convergente, on place un écran dans le plan focal image de L2. Alors on va dire que c'est bon pour la première question. Deuxième question. On va chercher les valeurs de l'angle I' pour lequel on observe un maximum de lumière à l'ordre K. Voilà, c'est le calcul classique des réseaux. On va faire notre réseau ici. On va faire provenir 2 rayons parallèles. Voilà, c'est un peu... Alors, on va refaire le schéma. Ah, voilà. En fait, j'ai fait mon réseau un petit peu trop serré. Et refaisons ça. Là. Ça sera beaucoup mieux.
rayon, deuxième rayon, on force un peu l'inclinaison à la sortie, on prépare nos traits de construction. Alors l'angle qui est ici, on va l'appeler I, l'angle qui est ici, on va l'appeler I'. On retrouve I ici, et on retrouve I' ici. On va appeler ça I, J, K, L. Alors calculons delta, différence de marge optique. Delta est égal à LK moins IJ, d'après le théorème de Malus. Effectivement, ce qu'on a tracé ici en pointillé, ce sont des plans d'onde. Alors, qu'est-ce que ça vaut? On est dans un triangle rectangle ici, ici aussi. Donc on remarque que LK, c'est A sinus I'. Et IJ, c'est A sinus I. Or, on veut un maximum de lumière. Pour un maximum de lumière, il faut que les interférences soient constructives. Alors, on va écrire que delta égale K lambda 0. Par conséquent, si on veut maximum de lumière, on aura la relation des réseaux A sinus I' moins sinus I égale K lambda 0, ce qu'on peut aussi réécrire sinus I' égale sinus I plus K lambda 0 sur A. Alors on va passer à la troisième question. Pour un ordre K non nul, déterminer l'addition minimale dm. Troisièmement. Alors, on nous parle de déviation minimale, donc déjà il faut introduire la déviation. La déviation, c'est l'angle entre le rayon incident et le rayon émergent. Par exemple, si on refait notre mire, ici on a dit qu'on avait I, ici on avait I', il faut prolonger le rayon incident pour trouver la déviation. Donc par définition, D, c'est I' moins I. Et ensuite, il faut rajouter la condition qu'on vient de voir. Et le point sinus I' égale sinus I plus K lambda 0 sur A. Alors on nous parle de minimum déviation, donc on va certainement avoir une opération de dérivée à faire, mais là l'astuce c'est plutôt de différencier nos deux expressions. Alors on va appeler cette relation 1 et cette relation 2. On va faire ça ici, on différencie 1 et 2. Alors si on différencie ici, ça fait dm, comme on est minimum ça fait 0, égale di' moins di. Et l'autre c'est cos I'.
di' égale cosi di plus 0. Alors pourquoi plus 0? Parce qu'en fait, les trois termes A, lambda 0 et K sont des constantes. Qu'est-ce qu'on obtient des deux relations? Tout di' égale di et cosi' égale cosi. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne deux solutions possibles. I' égale I ou I' égale moins I. Alors, I' égale I, le souci, c'est que ça entraîne une déviation nulle. Et grâce au TP sur le de spectroscopie à réseau de première année, on en déduit que ça correspond à l'ordre K égale 0. Donc, c'est pas le cas qui nous intéresse. Donc, on va s'intéresser au deuxième cas. On retient cette relation pour la suite. Alors, si I' égale moins I, alors D M va être égal à quoi? Alors, D c'est I' moins I, donc ça fait 2I' ou moins 2I si on préfère. On va récupérer la relation des réseaux, on pourrait l'appeler alpha, qu'après alpha, sinus dm sur 2 est égal à sinus moins dm sur 2 plus k lambda 0 sur a. On fait passer tout du même côté. 2 sinus dm sur 2 égale k lambda 0 sur a, ce qui équivaut à sinus dm sur 2 égale k lambda 0 sur 2a. Ok, on a bien répondu à la question 3, pour passer à la question 4. Alors qu'est-ce qu'il nous demande en question 4? Elle va étudier un petit peu le côté spectral du double jaune du sodium. Il nous demande de calculer la distance qui sépare deux raies jaunes sur l'écran. Alors on va faire ça. Là le dessin va être très important, si on va pas avoir des calculs trop lourds. Alors intéressons-nous au réseau, pour commencer. On va partir d'un point, on va tracer nos deux rayons. Je vais faire là, avec l'outil de trait. Par exemple ici, premier rayon, deuxième rayon. On va faire arriver ça sur une lentille, sur la lentille F2 plutôt, ici. Pour simplifier, on va passer ici par O2 et on va mettre notre écran un petit peu plus loin. Ici, on peut continuer le rayon. Donc on la fait passer par O2. Par contre, celui-ci, on va tracer ici en pointillé le rayon parallèle. Ainsi, ce rayon va arriver ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rayon? Ce rayon il correspond à lambda 0,1 et ce rayon correspond à lambda 0,2. Ici, on a M1 et M2. On va appeler X l'écart entre les deux. On va rappeler qu'ici, ça n'a pas changé. On a toujours F'2.
L'angle entre les deux rayons, on va le noter DI'. Ici, vu que ce rayon est parallèle à celui-ci, on retrouve DI'. Alors si par hasard vous n'avez pas pris un rayon qui passe par O2 et surtout qui arrive pas orthogonalement à l'écran, vous aurez une figure un petit peu plus complexe à traduire, il faudra rajouter une approximation. Là on a fait le schéma le plus simple possible pour faire cet exercice, de prendre le premier rayon qui passe par le centre de la lentille avec la lentille orthogonale à l'écran. Qu'est-ce qu'on remarque sur notre schéma ici? D'après le schéma, tangente DI' égale x sur f'2. On va travailler sur les petits angles, je présume. Donc ça, c'est grâce au schéma. Maintenant, on peut utiliser quelques formules pour s'en sortir. Alors, on va redifférencier l'équation qui est là. Et cette fois, faire attention que ça dépend de lambda 0. Par contre, je vais te préciser, c'est qu'ici, par exemple, on arrive avec le même i pour les deux. Oups, très mal tracé ça. Alors, or, sinus i' égale sinus i plus k lambda 0 sur a. On différencie, puis cos i' di' égale k, alors d de lambda 0 sur a. Bon, par chance, on a le lambda 0 dessus. On va remplacer le di' qu'on vient de trouver. Ça fait donc cos i' fois x sur f'2 égale k sur a de d lambda 0. Donc on rappelle qu'on cherche x. X est donc égal à k f'2 sur a t de lambda 0 sur cos i'. On va supposer que les angles i' varient peu entre lambda 0 et lambda 0, ce qu'on a déjà fait ici. Et on va transformer t de lambda 0. Ce qui implique que x égale, alors k c'est 2, à l'ordre 2, f'2 sur a, delta lambda 0 sur, on va prendre par exemple cos i'1 pour faire l'application numérique. On peut encadrer ce résultat et faire l'application numérique. Si on fait l'application numérique avec les données de l'énoncé, donc lambda 0, 0 delta lambda 0, 0 6 nanomètres, on calcule le i'1 qui correspond au maximum. On va mettre égal 2 fois 1. Alors A, je sais plus combien ça vaut par contre. A, c'était tout au début 1 micromètre sur 10-6 fois 0,6 10-9. Et là, il faut calculer le cos i'1. Alors on peut calculer ça parce qu'on est au minimum de déviation pour lambda 0,1. Et là on va mettre sur cos i'1 m. Et si on fait tout ça, ça fait 1,5
mm. Je vous laisse le soin d'aller chercher così prime m avec, on va marquer, on l'a ici, hein, I' c'est dm sur 2, sinus I'1m égale K lambda 0 sur 2a. Donc 2 fois lambda 0 sur 2a, ce qui est égal à lambda 0 sur a.